On ne vous attend même pas. Trop, c'est trop. Il faut que les choses changent. Et on demande à la presse, à tous les amis de la presse, pardonnez. Aidez-nous à arrêter nos souffrances. Aidez-nous à vivre. Aidez-nous à retrouver notre dignité. Aidez-nous à apporter notre pied à l'édifice. Parce que sans nous, il n'y aura pas d'émergence. L'émergence sans agriculture est un leurre. L'émergence sans agriculture est une vie de l'esprit. Aidez-nous à nous faire entendre. Camarade, est-ce que tu es mobilisé ce matin? Oui. Camarade, est-ce que tu es prêt à rendre compte? Oui. Camarade, on va faire le site. C'est maintenant le général pour la main arrivée. Le site sera fait à l'endroit où il a été prévu. Oui. Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui. Le site sera fait à l'endroit où il a été prévu. Oui. Camarade, ton lit doit tomber. Oui, de quoi est-ce que tu es prêt? Oui. Bien. Tout à l'heure, on a eu une rencontre avec... Parce que le patron de l'UNESCO n'est pas là. C'est lui qui assure l'intérim. Donc le camarade secrétaire général, le SGIP, donc va tout à l'heure se mettre là où il y a les pancartes et il va vous faire la trame de cette discussion de quelques minutes qu'on a pu avoir sous haute surveillance policière. Parce que même on nous demandait de ne pas être trop long. Là où nos problèmes durent depuis longtemps. Un problème qui a duré depuis longtemps, on ne peut pas en parler en 2 minutes. Non. Mais ils nous ont demandé encore cette humiliation. On nous a encore humilié pour nous dire de parler naturellement en 2 minutes. Parce qu'il y avait des choses d'après eux plus importantes à faire. Donc le camarade SG va vous faire le résumé de ce qui a été dit. Et puis après on va accuser. Camarade de Pape, est-ce que tu es mobilisé? Oui. Non, les garçons, la camarade, est-ce que tu es mobilisé? Oui. C'est la journée des hommes. Donc c'est en passant, c'est les femmes avec les coachs qui seront devant. Donc camarade. Ok, merci camarade Nourdin. Merci camarade Nourdin. Et donc vous avez pu voir ce qui s'est passé. Nous sommes venus. Nous sommes arrivés ici. Il n'y a pas eu de note pour nous dire que la manifestation était interdite. On a suivi toute la procédure. Et c'est seulement maintenant que les forces de l'ordre sont arrivées ce matin pour nous dire de nous retirer. Tractation en tractation, nous avons pu rencontrer le représentant du bureau de l'UNESCO à Abidjan, qui est M. Sissé Khalil, avec qui nous avons échangé. Nous sommes revenus sur nos préoccupations et le représentant nous a dit que lorsque le serait le discours, il transmettrait et qu'il verrait à leur niveau s'il peut apporter à la résolution de nos préoccupations. Donc, ils nous ont appelé à ce moment-là donc à nous retirer. Il a salué notre attitude, qui est une attitude, j'allais dire, une attitude pacifique. Ici, lui-même, c'est propre. Et donc, les forces de l'ordre ne nous ont pas permis. Je pense aussi que l'UNESCO nous a reçus, mais elle-même, j'allais dire, n'a pas véritablement permis que la manifestation se tienne, j'allais dire, devant les locaux, alors que nous sommes une organisation pacifique bien reconnue. Donc, je voudrais vous demander de rester mobilisés. N'oubliez pas que nous devons aller à Bassam le mardi 30 septembre. C'est très important. Il faut tenir compte des questions financières, la mobilisation financière. Tout à l'heure, là, on va faire une quête, mais il faudra continuer à cotiser. Parce qu'après Bassam, le mardi 30 septembre, nous avons encore une autre activité devant la Tour E, et donc le mardi 7 octobre. Donc je voudrais vous féliciter pour votre mobilisation et vous demander peut-être qu'on va reculer un peu plus pour ne pas laisser, pour ne pas donner, j'allais dire, des arguments à certaines personnes pour faire de la répression. C'est un combat, c'est un marathon. C'est déjà une victoire même que d'être ici. C'est une victoire que d'avoir été reçue par le représentant donc, de l'UNESCO, le représentant résident. Et
et tout cela s'est fait devant la presse. Donc la presse est témoin que nous sommes effectivement, j'allais dire, on peut même dire opprimés parce que des personnes qui souffrent, il y a des malades, il y a des cas de hernie discale, etc. Et on porte le problème devant les autorités juste pour que la question soit visible et on ne nous permet pas de le faire. Donc nous aujourd'hui nous sommes isolés, nous sommes opprimés, nous sommes exclus et c'est pour cela que nous allons continuer le combat. Et j'ai dit que les professionnels de l'action culturelle sont aussi importants qu'un banquier ou qu'ils sont aussi importants qu'un ingénieur informaticien. Que cet ingénieur informaticien s'appelle Niamien Kona ou je ne sais pas, Ouattara Ibrahim. Nous sommes aussi importants que tous les autres personnels que vous connaissez. Et nous allons mener ce combat, ce petit syndicat va mener ce combat dans le monde entier pour que l'action culturelle soit reconnue, pour que nos revendications soient reconnues. Oui. Nous avons le droit de vivre décemment de notre travail. Nous avons le droit à la considération des autorités doivent nous considérer. Donc, vive les professionnels d'action culturelle, vive les conservateurs du musée, les techniciens, vive les animateurs, vive les conseillers d'action culturelle, vive le développement culturel, vive les documentalistes, vive les archivistes. Et donc, nous continuons le mouvement. Restez à l'écoute.